Hello! Oui, je sais. Ça fait bien quelques mois que tu n'as pas entendu à nouveau ma voix sur cet espace. Eh bien, écoute, me revoilà. C'est extrêmement délicat ce genre de moment. Et puis je l'ai tellement entendu dans la bouche d'autres entrepreneurs qui à un moment donné ont arrêté de communiquer sur certains espaces et qui reviennent tout bredouille. Et puis moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu reviens bredouille? Vas-y, assume, c'est bon, c'est ok, t'as le droit de te retirer, t'as pas de justification à donner, vas-y, prends l'espace, cet espace il est à toi, t'es chez toi. Et moi, j'arrive en mode, salut. Salut, je suis trop gênée d'être là. Je suis trop gênée parce qu'en fait, ça fait des plombes que je parle plus sur cet espace. Ça, je suis trop gênée parce que je t'ai rien expliqué. Je t'ai pas dit pourquoi. Je t'ai pas dit quand je revenais. Bon, mon Dieu que cette introduction est longue. Alors, si ça fait longtemps que tu écoutes Simplify et que ça faisait un moment que t'avais pas entendu ma voix, je suis hyper contente. Je suis hyper contente de retrouver cet espace-là. Si tu me connais très peu et que tu viens d'arriver sur le podcast au détour d'une recherche sur ta plateforme de podcast préférée, bienvenue. Bienvenue. Mais oui, ça fait un petit moment que tu ne m'as pas entendu. Donc cet épisode est uniquement... alors c'est pas un épisode où j'ai une thématique à développer avec toi. Là, c'est vraiment un épisode très, 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 très authentique sur lequel on va aller. Un épisode très authentique, pourquoi ? Parce que je sens qu'il est temps. Il est temps que je commence à mettre des mots avec toi, avec vous, sur ce qui se passe pour moi depuis ce début d'année. Et juste de te partager dans quelle période je suis en ce moment. Je sens que j'ai besoin de ça parce que le fait de ne pas oser prendre la parole, parce que j'en suis dans une zone de flou en ce moment, parce que je manque de clarté, parce que parce que c'est flou, le fait de ne pas m'autoriser à t'en parler, en fait, me bloque énormément pour gagner en clarté. Est-ce que tu vois le cercle vicieux dans lequel je suis ? Je dis très souvent à mes clientes que la clarté, elle vient pas de la réflexion, elle vient de l'action. Et je sens que je suis à une étape où j'ai besoin de repasser à l'action dans mon business. Et je me sens extrêmement bloquée et freinée parce que justement, je suis uniquement dans la réflexion. Et que j'ai besoin d'aller de l'avant. Donc, cet épisode, pour faire le point avec toi, en fait, voilà. Donc cet épisode, sincèrement, je vais être très honnête, il est vraiment là pour moi, pour m'aider. Et en fait, je sais que le fait de te partager tout ça, de te raconter tout ça, va énormément m'aider. Et en même temps, je le sais, vous me l'avez tellement fait remonter si souvent, c'est que je sais qu'en fait, ça va faire certainement écho à des choses que tu vis. Est-ce que on est toutes humaines. Ça va faire écho à ça va faire écho à des choses que tu vis et du coup si dans tout alors moi j'aime bien le dire comme ça, le blas que je vais faire, ça c'est mon expression à moi, c'est-à-dire que vu que je suis quelqu'un qui réfléchit en parlant, souvent quand je parle, ça c'est du blas. C'est pas du blabla, mais c'est du blas, c'est des choses que je dépose, des paquets, que par-ci, par-là, voilà. Et tout ça me permet d'avancer. Donc, eh ben, let's go. On y va ensemble et on plonge. Et puis, écoute, si à un moment donné ça t'aide, ça te sert, franchement, alors là, c'est jackpot pour moi. C'est jackpot. Parce que c'est toujours mon intention. C'est que tout ce que, en fait, je puisse te partager, ce soit quelque chose qui te fasse du bien, qui t'encourage. Vraiment qui t'encourage. Donc on va s'encourager mutuellement aujourd'hui. Je vais m'encourager, je vais t'encourager. Ça va nous faire du bien. Voilà. Alors, on a combien de temps devant nous ? Franchement, on s'en fout en vrai. Si on met une heure, on met une heure. Hein. On verra bien à la fin ce que ça va donner. Ok ? Je suis où ? Je suis en pleine campagne, à côté de chez moi, à côté des champs de blé, de maïs.
La température, mon Dieu, on est en train de parler de température vraiment dans ce podcast. La fille qui tourne autour du pot. La fille qui tourne autour du pot, c'est terrible. Donc voilà, il fait un peu frais. D'ailleurs, je vais pas tarder à remettre ma veste parce que j'ai ralenti le rythme pour ne pas être essoufflée pour te parler. Je suis partie marcher ce matin. Ces derniers temps, je vais beaucoup marcher. Parce que en fait, ça m'aide énormément. Le mouvement m'aide à gagner en clarté aussi. Donc j'aime ces moments où je vais prendre l'air et je marche. Et j'écoute. Si tu as déjà aussi entendu certains de mes épisodes, tu sais que je suis croyante et tu sais que la foi a une place très importante dans ma vie. Et c'est aussi des temps en fait où j'écoute Dieu me parler tout simplement et je me connecte à lui, je passe du temps avec lui, ça me fait énormément de bien, ça me ressource énormément. Attends, il faudrait que je ferme ma veste, mais alors on va faire pause, voilà, en essayant de pas faire tomber le téléphone par terre. Yes, let's go, on va pouvoir continuer. Que se passe-t-il en ce moment ? Que se passe-t-il chez les Paulettes ? Que se passe-t-il dans ma vie ? Par où commencer ? Pourquoi ce long temps de silence ? Purée, c'est dur. Je sais pas par quel bout je le prends. Alors, peut-être on va commencer par là. Mois de décembre dernier. Je sais plus si c'était au mois de décembre. Ouais, c'était ça. Mois de décembre, mois de janvier. Je crois que j'avais fait un mail aux Paulettes qui sont dans la communauté de la newsletter, etc. pour t'expliquer qu'en fait, je traversais une période un peu particulière. C'est une période je l'avais appelée comme ça, une période de mue. Où je sentais qu'en fait, j'avais une part de mon identité qui avait besoin d'évoluer, de grandir, en fait, c'est ça. Je me sentais à l'étroit dans une certaine vision de qui j'étais, une vision de moi-même. Je suis passée par des mois et des mois où j'ai énormément appris sur moi. Et du coup, j'ai vraiment vécu une espèce de petite crise identitaire où en fait je sentais que j'avais besoin de muer et du coup de faire le point sur qui j'étais, sur la femme que je suis devenue, sur ce à quoi je le dis comme ça, je suis appelée parce que je crois profondément que j'ai une mission sur Terre. Je suis passée par des tas de choses en question comme ça, et c'était pas douloureux dans le sens où j'étais pas bien. Non, c'était juste très intérieur, quelque chose de très très intérieur, et du coup j'ai eu besoin d'un temps de repli en fait un peu sur moi pour retrouver un peu cet espace un peu protégé. Donc je suis passée par toute cette phase là. Également, ce qui s'est passé en début d'année, c'est que là sur la partie business purement, en fait on a eu moins de ventes que d'habitude, que ce qu'on a connu précédemment. On a vraiment ressenti un ralentissement de l'activité, et ce ralentissement de l'activité a été très surprenant pour moi. Très 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 surprenant parce que en fait l'année dernière en fait a été vraiment on a eu beaucoup de clientes l'année dernière. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont rejoints justement dans ces situations de trop, d'épuisement, qui ont eu besoin d'être accompagnées. Donc on a eu un flot important l'année dernière, et puis début d'année, un énorme ralentissement. Et vraiment tellement soudain qu'en fait j'ai pas compris. J'ai pas compris sur le coup. Moi et mon équipe on était mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors on a essayé de décortiquer ça dans tous les sens, donc je vais pas te faire là l'étalage du pourquoi. C'est pas le lieu ni le moment pour ça. Mais du coup, ça m'a amené en fait à finalement retrouver de l'espace, parce que du coup moins de clientes, donc aussi moins de travail.
Ça m'a amené à retrouver de l'espace et surtout ça m'a amené en fait à oser ouvrir le couvercle sur des choses sur lesquelles sur lesquelles j'avais fermé le couvercle parce qu'en fait justement il n'y avait pas l'espace, il y avait le fonctionnement de l'entreprise, il y avait l'année dernière on était vraiment, tout notre objectif chez les Épaulettes c'était vraiment de travailler sur cette dynamique de travail en équipe et c'était passionnant et moi j'ai mis un focus là-dessus mais malgré tout en fait il y avait une part de moi, de ma créativité que j'avais mis sous un couvercle parce qu'il y avait pas l'espace et puis c'est peut-être aussi pas le temps, pas la saison. En tout cas, ce ralentissement d'activité fait qu'en fait j'ai retrouvé de l'espace pour ça, pour oser ouvrir le couvercle. Et là, comment t'allais? Et là, je m'attendais pas à tout ce qui allait sortir. Je m'attendais pas à tout ce qui allait sortir. Et puis, du coup, en fait, je sais pas comment trouver les mots. Je balbutie tellement c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, je suis en train de te partager un truc dans lequel je suis en plein dedans. Donc ça, c'est compliqué de partager quelque chose quand c'est pas quelque chose dont tu viens juste de sortir ou t'es sorti et que t'as un peu de recul. Quand t'es en plein dedans, c'est déjà, je suis hyper vulnérable. et puis, même moi, en fait, tu vois, il y a encore des endroits où j'ai pas encore tout à fait les mots. Donc, je commence à ouvrir ce couvercle. Et qu'est-ce que je découvre sous ce couvercle? Je découvre qu'en fait, je suis en train de me questionner sur si en fait là vu qu'il y a un gros ralentissement de l'activité, je suis arrivée à me dire mais si finalement là notre parcours de coaching simplifie, si ça devait être le dernier, qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Si les différents parcours qu'on a au sein des Épaulettes, on a Simplifie, puis après on a un programme qui s'appelle Inarrêtable pour celles qui veulent consolider les acquis de Simplifie et qui veulent continuer à aligner leur vie. Et puis on a aussi des événements en présentiel. Et je me disais très bien, si en fait tout ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Voilà, j'ai des copains qui rigolent toujours avec ces expressions, mais voilà. Où on va? Et chose étonnante, j'ai senti qu'en fait en me posant ces questions, j'avais jamais envisagé d'oser me poser ces questions, et le fait de m'être posé ces questions m'a amené, je crois, à prendre conscience qu'en fait j'arrive dans un vrai changement de saison. J'arrive dans un vrai changement de saison avec des envies nouvelles qui arrivent. Et aussi des choses dont j'ai plus envie. Et tout un espèce de cocktail comme ça, de choses que j'avais un peu enfouies qui est en train de remonter. Alors je reste floue et c'est parce que je suis dans le flou et parce que aussi en fait il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas en train de prendre des décisions ou quoi, c'est juste qu'en fait je suis dans un processus et donc du coup tu m'excuseras si tu comprends pas tout. Voilà. Quoi qu'il en soit, en ce moment aussi, voilà, il y a cette envie de se dire ok, et si en fait j'avais l'occasion là de peut-être faire un espèce de reset. On remet les compteurs à zéro. Qu'est-ce qu'on fait? Si on remet les compteurs à zéro, qu'est-ce qui remonte? Et puis du coup il y a des choses qui sont remontées et il y a des choses notamment avec des envies de nouveaux projets, des envies d'accompagner un nouveau type de personnes, des envies qui sont là depuis très longtemps que j'ai pas réussi à faire aboutir, des envies de collaboration, de partenariat, de travail. De travail en synergie, d'investissement dans d'autres projets, dans d'autres structures. Enfin, il y a eu tout plein de choses qui sont sorties. Et du coup, là, je suis en plein dedans. Voilà, je suis en plein dedans. Ce qui fait que, du coup, en ce moment, je suis pas dans une période où en fait j'ai de la clarté pour savoir sur quoi te parler, pour
sur des sujets, sur des thématiques, parce qu'en fait moi-même je suis un peu dans cette recherche de où je vais. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre, ça je le sais, mais cette nouvelle saison, j'ai pas encore tous les contours. J'ai quelques éléments qui commencent vraiment à arriver, mais j'ai pas tous les contours. Et c'est pas confortable. Et vraiment, c'est pas confortable. Je sais pas en fait jusqu'où je vais dans les choses que j'ai envie de te partager. Ce que je peux te dire, c'est que y a peut-être quelque chose à cet endroit-là que je peux te partager par rapport aussi aux nouvelles personnes que j'ai envie d'accompagner. En fait, si je refais un peu tout mon chemin, j'ai commencé lorsque j'ai démarré mon entreprise par aider les enfants. En plus, ça remonte c'était 2014, donc ça il y a 12 ans. Il y a 12 ans de ça. J'ai commencé par aider des enfants. Des enfants qui étaient en difficulté scolaire. À la base, je suis éducatrice spécialisée. Je vais pas te refaire tout mon parcours. J'étais éducatrice spécialisée. Donc, je travaillais dans des institutions, des associations, des foyers, etc. Je me suis arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et après, j'ai repris une activité. Et j'ai voulu reprendre avec une activité indépendante. Et j'ai voulu commencer par quelque chose de très, très, très accessible, très facile pour moi. Et donc, c'était d'accompagner des enfants qui étaient en difficulté au niveau scolaire. J'ai fait du coaching scolaire avec eux. Et puis, hop, assez rapidement, j'ai basculé sur l'accompagnement des mamans. Parce qu'elle vivait, ce qu'elle vivait, ça me touchait. Je pouvais me reconnaître dans ce qu'elle vivait. Moi, j'avais traversé, compris, j'ai eu des clés par rapport à ce qu'elle vivait, que j'ai traversé moi-même. Et du coup, j'ai eu à cœur de leur redonner. Et donc, je me suis mis à accompagner les mamans. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, j'ai eu à cœur de pouvoir vraiment élargir le sujet que je voulais travailler, parce que mon sujet, c'était pas la question de la maternité, c'était pas seulement le sujet de la vie de maman, mais c'était la vie de la femme, de manière générale, qui me passionnait, et pas seulement sa vie avec ses enfants, mais sa vie à elle déjà, en elle-même, sa vie professionnelle, sa vie amicale, sa vie relationnelle, etc. En fait, j'avais envie d'accompagner la femme dans toutes les dimensions de sa vie. Donc du coup, j'ai continué comme ça. Et puis petit à petit, j'ai eu à cœur de plus en plus aider les femmes avec les femmes actives, avec vraiment des fortes responsabilités qui portent beaucoup, des femmes cadres, managers, dirigeantes, entrepreneurs. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure, et en fait c'est fou parce qu'au fur et à mesure que moi j'évoluais dans mon activité, dans mon identité, dans mon leadership, plus j'évoluais, plus en fait à chaque fois j'ai senti qu'il y a des étapes comme ça où les personnes que j'avais à cœur d'accompagner, elles évoluent aussi. Et du coup je me dis, mais ça c'est aussi vraiment le privilège de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir cette souplesse là qui permet d'avoir en fait d'avoir cette liberté là en fait de travailler avec les personnes avec qui en fait on se sent aussi appelé, avec qui ça résonne. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle étape à franchir. J'ai une nouvelle étape à franchir à cet endroit-là. Et de plus en plus, aujourd'hui, je sais pas comment te dire ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai très à cœur d'accompagner particulièrement les entrepreneurs. Vraiment. Ça date de... Purée, je pense qu'il y a au moins 3 ans de ça. Quelque chose comme ça, ouais. Où j'avais déjà créé un premier petit groupe, une première petite cohorte Simplifie, qui à l'époque s'appelait Reset, mais spécifiquement avec des femmes entrepreneurs ou indépendantes. Franchement, c'était génial. C'était un très très bon souvenir. Et c'était quelque chose que j'ai initié, que j'ai testé, mais que j'ai pas poursuivi. Et puis en fait, il y a eu comme ça quelques moments dans ma vie entrepreneuriale où en fait j'ai proposé des choses uniquement pour les entrepreneurs, et à chaque fois ça a été quelque chose en mode ok, je teste un truc, ah c'est cool, ça me plaît, mais je vais pas plus loin. Pourquoi je vais pas plus loin? Il pourrait y avoir absolument des tas de raisons à ça aussi, des raisons
comme on dit, du run de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait il y a une entreprise à faire tourner et que en fait qu'on commençait à créer en fait quelque chose spécialement pour les entrepreneurs. En fait j'avais pas la place pour ça. Donc il y avait ça et après je pense tout un lot de croyances limitantes. D'auto-sabotage, tout ça qui font que je ne suis pas allée plus loin. Bon, ben voilà, le couvercle, en fait, ça fait longtemps que je l'ai mis. Et quand je te dis que j'ouvre le couvercle, ben en fait, aujourd'hui, vu qu'il y a de la place, je me dis, bon, est-ce qu'on va enfin faire quelque chose de ça? Est-ce qu'on va enfin faire quelque chose de ça? Des entrepreneurs dans la communauté d'épaulettes, on a toujours eu. Voilà. Et puis il y en a actuellement et si elles m'écoutent, je leur fais un coucou. Et le truc aussi extrêmement kiffant, c'est que j'ai des femmes qui sont arrivées dans la communauté d'épaulettes qu'on a accompagnées et qui, après avoir été accompagnées avec nous, sont devenues entrepreneurs. Et ça aussi, il y a quelque chose quand même, je me dis, mais quand même, le kiff, parce qu'en fait, ça leur a permis en fait d'oser faire de la place dans leur vie pour envisager une reconversion. Elles ont tellement travaillé sur elles-mêmes, acquis de la confiance, appris à s'aimer, elles ont simplifié leur vie, qu'en fait, elles sont arrivées à un stade où elles avaient de l'espace, de la marge et de la confiance pour oser en fait lancer un business. Et là, il y a aussi quelque chose qui m'a énormément fait kiffer. Et donc aujourd'hui, pardon, excuse-moi. J'ai enroué. J'en arrive à ce stade de me dire, ok, est-ce que en fait on pourrait saisir cette occasion? je me parle à moi-même. Est-ce que Géraldine, tu pourrais la saisir cette occasion pour enfin peut-être faire quelque chose avec ça? Voilà où j'en suis. Alors donc il y a ça, il y a le sujet des entrepreneurs, mais il y a aussi il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver. Il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver chez moi. C'est le sujet des hommes. Parce que l'Épaulette, si tu connais l'Épaulette, on est une communauté de femmes et je m'adresse aux femmes. Et ce qui m'a été souvent reproché, reproché dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, alors oui et non dans le bon sens du terme. En fait, il y a eu pas mal de Paulettes qui m'ont vraiment dit, mais Géraldine, c'est tellement génial ce que tu fais, les hommes, ils en ont besoin aussi. C'est trop bien, c'est génial. On m'a souvent dit, purée, mais il faudrait trop qu'il y ait la même chose pour les hommes. Ce que tu fais, que tu le fasses pour les hommes aussi. Et puis à chaque fois, j'étais là, mais en fait, moi, mon cœur, c'est les femmes. Et puis en plus, les principes de vie que je te partage, ils sont universels, ils sont pour tous. Mais la déclinaison et l'approche que j'ai et certaines spécificités, elles correspondent vraiment aux femmes et du coup. Voilà, c'est comme ça, c'est mon cœur, c'est mon cœur du moment. Et c'est pas, alors comme ça a pu être dit aussi, c'est pas parce que je suis féministe, ça n'a rien à voir. Mais juste rien à voir. C'est juste qu'en fait, elles sont proches de moi. Je sais ce qu'elles vivent. Et je sais ce qu'elles vivent et c'est juste une histoire de, tu vois, moi je le dis comme ça, de cœur, de fardeau, voilà, une envie qui est là, une envie d'aider à cet endroit-là. Mais voilà, il y a eu cette à chaque fois ces échos qu'on m'a fait. Et puis après, alors ça m'a été reproché vraiment dans le sens, dans le sens où j'ai pu prendre des remarques, mais ça c'est même absolument pas des gens d'épaulettes, hein, tu vois, c'est le genre de petites personnes qui se baladent sur les réseaux et qui aiment bien critiquer, tu vois, en mode d'accord, ok, encore un truc féministe et les hommes dans tout ça, et extrêmement sur un ton extrêmement jugeant. Bon, bref, c'est pas le cœur du débat. Donc tout ça pour dire que jusqu'à présent, je n'accompagnais que les femmes. Et malgré tout cet appel de mais les hommes ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait ce en quoi je crois profondément sur le fait de se libérer du trop pour se reconnecter à ce qui est essentiel dans nos vies et que c'est ça qui nous permet d'être vivants aujourd'hui, d'être en vie et de kiffer cette vie, de profiter de cette vie et de vivre notre mission et de se lancer dans les projets qu'on a à cœur en faisant de la place pour tout ça dans nos vies. En fait, ça les concerne aussi pleinement. Et du coup en fait dans
dans les réseaux d'entrepreneurs dans lesquels je côtoie énormément de femmes et d'hommes. C'est extrêmement mélangé. Et je vois qu'en fait, ce que je partage résonne aussi chez les hommes. Et du coup, arrive cette envie aussi de chez moi de me dire, hey, et si en fait, on se mettait aussi à accompagner les hommes et femmes. Et si on arrivait à réunir du coup ces entrepreneurs hommes et femmes ensemble. Et là, il commence à y avoir quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi là, qui vibre à l'intérieur de moi. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut pas dire que par contre, il y a énormément de kiff, mais parfois mon kiff, il est vraiment recouvert d'une couche bien épaisse de peur. Et là, c'est vraiment le truc qui me colle, excuse-moi pour ma vulgarité, mais qui me colle au cul en ce moment, c'est la peur. J'en ai une patte bien épaisse, voilà. Et donc cette peur là, en fait, en ce moment, je suis tellement en train, à chaque fois que j'identifie un endroit où je suis bloquée, je me dis, ok, qu'est-ce que je dirais à mes clients? Qu'est-ce que je leur dirais? Et qu'est-ce que je me dirais? Parce que je me dirais, c'est que la peur, en fait, tu peux pas t'en débarrasser. Tu vas pas te la décoller, cette patte, de sitôt. Et le seul moyen d'avancer, ça va être de traverser cette peur-là. Ça va être de passer à l'action. Ça va être de te mettre en marche. Très bien. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ce vocal, parce que, enfin, ce podcast, parce qu'en fait, je sens qu'en fait, si je n'avance pas, je vais juste me faire engluer tel un marécage. Je vais marcher, patauger dans mes peurs et petit à petit m'enfoncer dedans. Donc à un moment donné, il est temps que je commence un petit peu à oser mettre des mots. Donc, je suis contente d'avoir réussi à te dire tout ça là. Waouh! Attends, on fait un arrêt sur image là? Bien. Là, il y a un truc, déjà, je me sens un peu plus apaisée là. Je me sens pas comme au début de l'épisode. Alors forcément, quand je te partage tout ça, le premier truc qui me vient, c'est mais qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce que les filles qui sont dans la communauté vont imaginer? Je projette plein de trucs sur ce que tu es en train de penser là. Et je sais que je ne peux pas contrôler ce que tu penses. Je ne peux pas contrôler ce que tu vas dire. Et tu dois te poser des tonnes de questions. Et moi, je m'en pose des tonnes aussi. Donc, bienvenue dans la team. Et après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et on fait quoi? Est-ce que Simplifie, c'est fini? Et est-ce que l'épaulette, c'est fini? Et est-ce que j'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je dois avancer. Voilà. Et que je dois avancer en osant te parler. Parce que dès que je me tais, c'est pas bon signe. Enfin, c'est ok de se taire, mais pas trop longtemps. Et là, ça fait un petit peu trop longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais t'amener d'autre par rapport à tout ça? Écoute, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Est-ce que cet épisode va sortir? Parce que ce qui est bien, tu vois, c'est quand tu t'enregistres comme ça, t'as toujours cette sécurité de dire, ok, en fait, je vais dire ce que je veux. De toute façon, à la fin, c'est moi qui décide si je le mets en ligne. Donc, si c'est pas ok, je le mets en ligne, je le mets pas en ligne. Et puis ça va, c'est bon. Voilà. Donc, on verra bien. Mais il y a une part de moi qui a très, très envie que tu puisses l'entendre, parce que sinon ça servirait un petit peu à rien quand même, hein, si on veut être cohérent avec tout ce que je t'ai raconté dans l'épisode. Voilà où j'en suis, voilà le chemin. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe à l'intérieur d'Épaulette continue en ce moment, et on a toujours nos précieuses clientes, nos précieuses Paulettes qu'on est en train d'accompagner dans notre parcours Simplifie, dans notre parcours inarrêtable. On a un week-end en présentiel, un WIPI qui va bientôt avoir lieu début juin. Ça tourne. Et en même temps, il y a plein de possibles qui commencent à émerger. Et ça, c'est assez génial aussi, de prendre conscience de tout ça. C'est pas confort. C'est vraiment pas confort. Là, on va croiser un tracteur. Bienvenue à la campagne, les amis. On va croiser un petit tracteur.
Hop, on va le laisser passer. Il est très gentil, très sympa. Ça fait 2 fois qu'on se croise. Bonjour, voilà. Sans sympa, c'est cet agriculteur. Et donc, comment terminer tout ça ? Je sais pas si, par rapport à ce que je t'ai dit au début, si en fait ça fait écho d'une manière ou comment ça fait écho pour toi, tout ce que je t'ai raconté. Et si ça fait écho, franchement, écris-moi. Écris-moi, tu m'écris à géraldine@pauletteimparfaite.com. Là, je mettrai l'adresse l'email dans la description. Ou tu m'écris sur WhatsApp si tu veux, si t'as mon numéro, où tu veux. Mais juste, si ça fait écho en toi, n'hésite pas à me raconter ce que tu vis, là où t'en es, comment ça fait écho chez toi. Ouais, histoire qu'on s'auto-encourage mutuellement. Voilà. Et puis quant à moi, écoute, je ne m'engage pas du tout sur une reprise du podcast, une reprise d'épisodes réguliers. C'est pas du tout le moment, pas du tout. Mais sache que je suis là. Sache que je suis là et que ce qui se prépare, je vais le dire comme ça. C'est bon. C'est vraiment bon ce qui se prépare. Ouais. C'est vraiment bon. Il y a besoin qu'il y ait ce temps de maturation. Ce temps aussi un peu caché. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de juste à cet endroit-là. Et écoute, dès que j'aurai à cœur et de pouvoir t'en partager plus, j'avancerai, mais plutôt pour te partager un peu qu'est-ce que je vis, où j'en suis, comment ça va, plus en mode, tu vois, un peu débriefing, partage. Ouais, je crois qu'on va se le faire comme ça. Sans pression, en fait. Vraiment sans pression. En toute simplicité. Je te l'ai dit, tout ça est un peu vertigineux parce que du coup, ça peut impliquer... en fait, ça va impliquer des décisions à un moment donné. Et du coup, quand tu as une entreprise qui fonctionne, qui fonctionnait même bien, quoi, qui permettait d'assurer, de nourrir ma famille, tu vois, quand tu prends des décisions après sur des choses qui pourraient impacter le chiffre d'affaires de ton entreprise, c'est hard. Franchement, c'est hard. Ça demande du courage, ça demande de la prise de risque, ça demande d'être sage, ça demande d'être vraiment sage. Et le job de l'entrepreneur, waouh. Mais je sais que derrière ça, il y a vraiment du bon et du beau qui va sortir de là. Et il y a une part de moi qui est vraiment confiante et puis qui, comme je te le disais au début, qui garde la foi. Qui garde la foi parce que je sais que j'avance pas à l'aveugle, j'avance pas toute seule. Je suis vraiment guidée. Je suis vraiment guidée en ce moment. Je le sens et je le sais et que je le crois. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est un appui essentiel pour moi en ce moment, ma foi. La confiance que je peux placer en Dieu en ce moment, c'est vraiment le socle sur lequel je m'appuie. Parce qu'il il est inébranlable. c'est un rocher fort et puissant. Et je m'accroche à lui de tout mon cœur. Et je me sens tellement portée et encouragée en ce moment. Je crois que j'ai envie de lui dire merci, tout simplement. Ouais. Merci à lui et puis merci à toi. Merci à toi de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps-là. Si t'es arrivé jusqu'au bout de cet épisode, vraiment. Je suis très touchée, très 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 touchée que tu aies écouté jusque-là. Ça va bien, même si j'ai peur. C'est quoi ce rêve de film Attends, c'est Les Bronzés fondus ski, là. C'est Josiane Balasco, elle arrive au haut de la pente. Je rigole tout le temps avec. C'est ce j'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Voilà, t'as un peu l'état du moment là chez moi. Voilà. Bon allez, merci de m'avoir écouté.
Et puis à bientôt.